Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo de pain pita. Donc c'est une vidéo que j'ai déjà tournée, mais cette fois-ci je les ai fait avec de la farine complète. Donc c'est une recette 100% farine complète. Donc c'est les mêmes dosages que dans la recette que je vous ai déjà partagée. Donc là j'ai mis 350 g de farine complète. Je fais un puits avec ma cuillère et j'y ai versé un sachet de levure boulangère déshydratée. J'ai mis l'équivalent d'une cuillère à café de sel à distance de la levure et j'ajoute 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Donc cette recette elle peut être réalisée à la main. Là je la fais dans le robot mais vous pouvez la faire à la main. Et ensuite, je verse un tout petit peu d'eau que je mets en premier temps sur ma levure. Je lance le pétrissage et le restant de l'eau, je l'ajoute petit à petit. Donc ici, il y a 220 ml d'eau que je ne mets pas tout d'un coup. Il faut vraiment verser petit à petit. Il ne faut pas noyer la pâte. Ensuite, vous lancez le pétrissage pendant environ 10 minutes jusqu'à ce que vous obteniez une pâte bien souple qui se détache des parois du bol, comme ça. Donc voilà la texture que vous devez obtenir. Ensuite, la pâte, vous allez tout de suite la mettre sur le plan de travail fariné et la séparer en plusieurs boules, donc selon le nombre de pain pita que vous voulez. Ici, je l'ai séparé en 6 boules, donc j'ai pas les dosages exacts de chaque petite boule. Je fais vraiment à l'œil, donc en fait, je roule ma pâte, je fais un boudin et ensuite je la sépare en 6 comme ça à vue d'œil. Voilà. Vous allez ensuite former de belles boules que vous allez déposer sur un linge fariné. C'est très important de mettre de la farine en dessous des boules de pâte pour ne pas qu'elles collent au linge en reposant. Donc vous mettez de la farine, vous espacez bien toutes les boules de pâte, vous mettez un linge, vous laissez reposer 30 minutes. Au bout de 30 minutes, vous allez les aplatir à la main et ensuite avec un rouleau sur 0,5 cm d'épaisseur, toujours en laissant bien de la farine en dessous de chaque pâton. Très important parce que si votre pâton colle au linge, après vous n'allez jamais réussir à les retirer et à les faire cuire. Vous remettez le linge et vous laissez reposer 15 minutes. Donc en tout, il y a 45 minutes de pause. C'est très court pour une recette de pain. Donc c'est une recette que j'aime bien faire parce que ça va, franchement, ça va vite. Ensuite, vous les faites cuire dans une poêle anti-adhésive. Donc là, j'ai pris une poêle grill, mais dans une poêle ordinaire, ça fonctionne très bien aussi. Vous les déposez et vous les retournez toutes les 20 secondes. Au début, ça ne va pas forcément gonfler tout de suite. Donc vous continuez à retourner et petit à petit, vous allez voir que le pain pita va finir par gonfler. Donc n'hésitez pas à mettre le feu sur moyen fort. Le but c'est pas de les brûler non plus. Donc c'est vraiment un feu pas à fond mais pas trop doux non plus. Voilà. Et vous retournez toutes les 20 secondes et vous allez voir que les pains vont bien gonfler. Donc là, comme c'est de la farine complète, c'est assez sombre. Donc on ne voit pas tout de suite quand c'est doré. Donc c'est pour ça que j'ai laissé un petit peu plus longtemps. J'ai continué de les retourner jusqu'à ce que j'obtienne une belle dorure. Et vous voyez, ça continue de gonfler. C'est vraiment une recette que je fais très souvent. Et là, c'était la première fois que je la faisais avec de la farine complète. Et franchement, c'est pareil. C'est vraiment, il n'y a vraiment pas de différence. Donc, vous voyez, vous déposez votre pain, vous attendez 20 secondes. Il y a quelques petites bulles qui se forment. Vous retournez le pain délicatement. Et voilà, et vous laissez gonfler tranquillement. Donc, vous recomptez encore 20 secondes. Vous retournez de l'autre côté. Donc des fois au début ça gonfle pas, hein. Ça dépend vraiment des pains. Et ensuite une fois que ça commence à gonfler, vous continuez de retourner jusqu'à ce que votre pain soit bien doré. Et là vous obtenez un pain qui n'a pas de mie à l'intérieur. Donc vraiment le pain pita c'est idéal pour faire les sandwichs, les kebabs. Enfin franchement c'est le pain idéal. Il est léger, il n'est pas bourratif. Il est moins bourratif qu'un pain bat-bout par exemple. Donc voilà, n'hésitez pas à bien retourner votre pain, même à faire des petits mouvements comme je fais là. Voilà, pour éviter que que ça colle à la poêle. Et voilà, on voit les belles dorures. Vos pains pita sont prêts à être garnis. Donc soit vous allez couper le pain sur le dessus et l'utiliser pour un seul et unique sandwich. Donc c'est un gros sandwich type kebab. Soit vous allez couper les pains pita en deux pour faire des mini pains pita.
Voilà, ça c'est vraiment comme vous le souhaitez. Donc là, vous obtenez 6 beaux pains hyper souples. Ils sont délicieux, même à la farine complète, ils sont vraiment délicieux. Vous pouvez aussi les congeler si vous ne voulez pas tous les utiliser. Enfin, si vous n'avez pas besoin de tous les garnir, vous pouvez les mettre dans un sachet congélation et les congeler. Là, je vous montre pour faire des mini pains pita. Donc, vous coupez tout simplement le pain en deux et ça va vous donner 2 petits pains à garnir. Donc, c'est des pains qui sont vraiment sans mie. Il y a vraiment beaucoup de place pour mettre beaucoup de garniture. Je vais m'arrêter là pour la vidéo. Je ne vais pas vous montrer la suite. Je vous ferai une seconde vidéo avec un exemple de garniture que j'ai fait avec ces pains. Sinon, cette vidéo risque d'être trop longue. Donc, je préfère vous faire un exemple de garniture dans la prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous aimez ce genre de recette, si vous voulez en voir davantage. Je vous laisse avec la recette à l'écrit et je vous dis à bientôt pour la prochaine recette.